La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, deuxième partie. Alors nous reprenons pour l'histoire de Madame de Tournon qui est racontée par Monsieur de Clèves à sa femme. Donc c'est l'histoire de Sancerre et de Madame de Tournon. Il s'agit d'une autre intrigue secondaire dans le roman. Vous savez l'amitié qu'il y a entre Sancerre et moi. Néanmoins, il devint amoureux de Madame de Tournon il y a environ 2 ans et me le cacha avec beaucoup de soin, aussi bien qu'à tout le reste du monde. J'étais bien éloignée de le soupçonner. Madame de Tournon paraissait encore inconsolable de la mort de son mari et vivait dans une retraite austère. La sœur de Sancerre était quasi la seule personne qu'elle vit, et c'était chez elle qu'il en était devenu amoureux. Un soir qu'il devait y avoir une comédie au Louvre, et que l'on n'attendait plus que le roi et Madame de Valentinois pour commencer, l'on vint dire qu'elle s'était trouvée mal, et que le roi ne viendrait pas. On jugea aisément que le mal de cette duchesse était quelque démêlé avec le roi. Nous savions les jalousies qu'ils avaient eues du maréchal de Brissac pendant qu'il avait été à la cour. Mais il était retourné en Piémont depuis quelques jours et nous ne pouvions imaginer le sujet de cette brouillerie. Comme j'en parlais avec Sancerre, M. d'Anville arriva dans la salle et me dit tout bas que le roi était dans une affliction et dans une colère qui faisait pitié. Qu'en un raccommodement qui s'était fait entre lui et Madame de Valentinois, il y avait quelques jours, sur des démêlés qu'il avait eus pour le maréchal de Brissac. Le roi lui avait donné une bague et l'avait prié de la porter. Que pendant qu'elle s'habillait pour venir à la comédie, il avait remarqué qu'elle n'avait point cette bague, et lui en avait demandé la raison. Qu'elle avait paru étonnée de ne la pas avoir, qu'elle l'avait demandé à ses femmes, lesquelles, par malheur ou faute d'être bien instruites, avaient répondu qu'il y avait 4 ou 5 jours qu'elle ne l'avait pas vue. Ce temps est précisément celui du départ de maréchal de Brissac, continua M. d'Anville. Le roi n'a point douté qu'elle lui ait donné la bague en lui disant adieu. Cette pensée a réveillé si vivement toute cette jalousie que qui n'était pas encore bien éteinte, qu'il s'est emporté contre son ordinaire et lui a fait 1000 reproches. Il vient de rentrer chez lui très affligé, mais je ne sais s'il l'est davantage de l'opinion que Madame de Valentinois a sacrifié sa bague, que de la crainte de lui avoir déplu par sa colère. Donc on voit dans cette histoire encore une histoire avec le roi Henri II et sa maîtresse Madame de Valentinois, le maréchal de Brissac étant l'amant de Madame de Valentinois. En quelque sorte, le roi le savait et il est blessé qu'elle ait même donné un de ses cadeaux à son amant. Forcément, on le sera à moins. Je reprends. Sitôt que M. d'Anville eut achevé de me conter cette nouvelle, je me rapprochai de Sancerre pour la lui apprendre. Je la lui dis comme un secret que l'on venait de me confier et dont je lui défendais de parler. Le lendemain matin, j'allais d'assez bonne heure chez ma belle-sœur. Je trouvai Madame de Tournon au chevet de son lit. Elle n'aimait pas Madame de Valentinois et elle savait bien que ma belle-sœur n'avait pas sujet de s'en louer. Sancerre avait été chez elle au sortir de la comédie. Il lui avait appris la brouillerie du roi avec cette duchesse et Madame de Tournon était venue la conter à ma belle-sœur, sans savoir ou sans faire réflexion que c'était moi qui l'avais apprise à son amant. Sitôt que je m'approchai de ma belle-sœur, elle dit à Madame de Tournon que l'on pouvait me confier ce qu'elle venait de lui dire, et sans attendre la permission de Madame de Tournon, elle me conta mot pour mot tout ce que j'avais dit à Sancerre le soir précédent. Vous pouvez juger comme j'en fus étonnée. Je regardai Madame de Tournon, elle me parut embarrassée. Son embarras me donna du soupçon. Je n'avais dit la chose qu'à Sancerre. Il m'avait quittée au sortir de la comédie sans m'en dire la raison. Je me souvins de lui avoir extrêmement loué Madame de Tournon. Toutes ces choses m'ouvrirent les yeux, et je n'eus pas de peine à démêler qu'il y avait une galanterie avec elle, et qu'il l'avait vue depuis qu'il m'avait quittée. Donc cette histoire de ragot, en quelque sorte, montre qu'à la cour, finalement, on a beau dire je vais te dire un secret, mais je ne dois pas en parler, tout le monde répète tout à tout le monde, et accessoirement que même les gens qui paraissent insoupçonnables ont des galanteries les uns avec les autres. Je fus si piquée de voir qu'il me cachait cette aventure que je dis plusieurs choses qui firent connaître à Madame de Tournon l'imprudence qu'elle avait faite. C'est-à-dire qu'il lui fait comprendre qu'il sait qu'elle est avec Sancerre. Je la remis à son carrosse et je l'assurai en la quittant
que j'enviais le bonheur de celui qui lui avait appris la brouillerie du roi et de madame de Valentinois. Je m'en allai à l'heure même trouver Sancerre. Je lui fis reproche, et je lui dis que je savais sa passion pour madame de Tournon, sans lui dire comment je l'avais découverte. Il fut contraint de me l'avouer. Je lui contai ensuite ce qui me l'avait apprise, et il m'apprit aussi le détail de leur aventure. Il me dit que, quoiqu'il fût cadet de sa maison, et très éloigné de pouvoir prétendre un aussi bon parti, que néanmoins elle était résolue de l'épouser. Alors, un cadet ne peut pas forcément prétendre à faire un grand mariage parce qu'en fait, les biens ne sont jamais divisés dans les familles. C'est-à-dire que c'est l'aîné qui hérite de tout et pour éviter tout simplement de diviser le patrimoine familial. L'on ne peut être plus surpris que je le fus. Je dis à Sancerre de presser la conclusion de son mariage et qu'il n'y avait rien qu'il ne dût craindre d'une femme qui avait l'artifice de soutenir aux yeux du public une personne si éloignée de la vérité. Il me répondit qu'elle avait été véritablement affligée, mais que l'inclination qu'elle avait eue pour lui avait surmonté cette affliction. C'est-à-dire que M. de Clèves lui dit que finalement, Madame de Tournon est une excellente comédienne, et Sancerre lui trouve des excuses en disant qu'elle a été sincèrement désolée de la mort de son mari, mais que l'amour fait qu'elle n'a pas pu résister à ses sentiments pour lui. Il est bien naïf. Il me dit encore plusieurs autres raisons pour l'excuser, qui me firent voir à quel point il en était amoureux. Il m'assura qu'il la ferait consentir que je susse la passion qu'il avait pour elle, puisqu'aussi bien c'était elle-même qui me l'avait apprise. Il l'y obligea, en effet, quoiqu'avec beaucoup de peine, et je fus ensuite très avant dans leur confidence. Je n'ai jamais vu une femme avoir une conduite si honnête et si agréable à l'égard de son amant. Néanmoins, j'étais toujours choquée de son affectation à paraître encore affligée. C'est-à-dire qu'elle se montre très dévouée pour Sancerre, mais en public, elle joue la comédie de la veuve éplorée. Sancerre était si amoureux et si content de la manière dont elle en usait pour lui, qu'il n'osait quasi la presser de conclure leur mariage, de peur qu'elle ne crût qu'il le souhaitait plutôt par intérêt que par une véritable passion. Il lui en parla toutefois, et elle lui parut résolue à l'épouser. Elle commença même à quitter cette retraite où elle vivait et à se remettre dans le monde. Elle venait chez ma belle-sœur à des heures où une partie de la cour s'y trouvait. Sancerre n'y venait que rarement, mais ceux qui y étaient tous les soirs et qui l'y voyaient souvent la trouvaient très aimable. Peu de temps après qu'elle eut commencé à quitter la solitude, Sancerre crut voir quelque refroidissement dans la passion qu'elle avait pour lui. Il m'en parla plusieurs fois sans que je fisse aucun fondement sur ses plaintes. Mais à la fin, comme il me dit qu'au lieu d'achever leur mariage, elle semblait l'éloigner, je commençai à croire qu'il n'avait pas de tort d'avoir de l'inquiétude. Je lui répondis que, quand la passion de Madame de Tournon diminuerait après avoir duré 2 ans, il ne faudrait pas s'en étonner que, quand même, sans en être diminuée, elle ne serait pas assez forte pour l'obliger à l'épouser, qu'il ne devrait pas s'en plaindre, que ce mariage à l'égard du public lui ferait un extrême tort, non seulement car il n'était pas un assez bon parti pour elle, mais par le préjudice qu'il apporterait à sa réputation, qu'ainsi tout ce qu'il pouvait souhaiter était qu'elle ne le trompât point et qu'elle ne lui donnât pas de fausses espérances. Donc Sancerre vient voir son ami en lui disant qu'il a l'impression que Madame de Tournon l'aime moins. Monsieur de Clèves essaye de le consoler en lui disant elle peut avoir diminué avec le temps, et puis finalement, si le mariage ne se fait pas, c'est peut-être pas un problème, parce que ça te portera préjudice, on va penser que tu l'épouses pour son argent, tu vas détruire la réputation de Madame de Tournon, etc. Donc il trouve des excuses. Je lui dis encore que si elle n'avait pas la force de l'épouser, ou qu'elle lui avoua qu'elle en aimait quelque autre, il ne fallait point qu'il s'emportât, ni qu'il se plaignît, mais qu'il devrait conserver pour elle de l'estime et de la reconnaissance. Bon, il lui dit que globalement, si elle en aime un autre, il faut qu'il soit digne et puis qu'il ne s'emballe pas. Je vous donne, lui dis-je, le conseil que je prendrai pour moi-même, car la sincérité me touche d'une telle sorte que je crois que si ma maîtresse, et même ma femme, m'avouait que quelqu'un lui plut, j'en serais affligée sans en être aigrie. Je quitterais le personnage d'amant ou de mari pour la conseiller et pour la plaindre,
Il est en train de dire ça à sa femme, qui est en train de tomber amoureuse d'un autre. Donc c'est un passage très très important du texte. Dans l'édition GF, c'est à la page 125, ligne 138 à 142. Et la réaction de sa femme ne se fait pas attendre. Ces paroles firent rougir Madame de Clèves. Et elle y trouva un certain rapport avec l'état où elle était, qui la surprit et qui lui donna un trouble dont elle fut longtemps à se remettre. C'est-à-dire que véritablement, là pour Madame de Clèves, c'est une claque parce qu'elle s'aperçoit qu'elle s'identifie presque à Madame de Tournon. Sancerre parla à Madame de Tournon, continua Monsieur de Clèves. Il lui dit tout ce que je lui avais conseillé, mais elle le rassura avec tant de soin et parut si offensée de ses soupçons qu'elle les lui ôta entièrement. Elle remit néanmoins leur mariage après un voyage qu'il allait faire et qui devait être assez long. Mais elle se conduisit si bien jusqu'à son départ et en parut si affligée que je crus aussi bien que lui qu'elle l'aimait véritablement. Il partit il y a environ 3 mois. Pendant son absence, j'ai peu vu Madame de Tournon. Vous m'avez entièrement occupée et je savais seulement qu'il devait bientôt revenir. Avant-hier, en arrivant à Paris, j'appris qu'elle était morte. J'envoyai savoir chez lui si on n'avait point eu de ses nouvelles. On me manda qu'il était arrivé dès la veille, qui était précisément le jour de la mort de Madame de Tournon. J'allais le voir à l'heure même, me doutant bien de l'état où je le trouverais. Mais son affliction passait de beaucoup ce que je m'en étais imaginé. Je n'ai jamais vu une douleur si profonde et si tendre. Dès le moment qu'il me vit, il m'embrassa, fondant en larmes. « Je ne la verrai plus !» me dit-il. « Je ne la verrai plus, elle est morte, je n'en étais pas digne. Mais je la suivrai bientôt. » Après cela, il se tut, et puis, de temps en temps, redisant toujours « Elle est morte et je ne la verrai plus !» Il revenait aux cris et aux larmes, et demeurait comme un homme qui n'avait plus de raison. Il me dit qu'il n'avait pas reçu souvent de ses lettres pendant son absence, mais qu'il ne s'en était pas étonné parce qu'il la connaissait et qu'il savait la peine qu'elle avait à hasarder de ses lettres. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu lettre, mais il ne s'étonne pas parce qu'il sait que Madame de Tournon ne veut pas prendre le risque, c'est ça le sens de hasarder, prendre le risque de lui envoyer des lettres. Il ne doutait point qu'il ne l'eût épousée à son retour. Il la regardait comme la plus aimable et la plus fidèle personne qui eût jamais été. Il s'en croyait tendrement aimé. Il la perdait dans le moment qu'il pensait s'attacher à elle pour jamais. Toutes ses pensées le plongeaient dans une affliction violente dont il était entièrement accablé. Et j'avoue que je ne pouvais m'empêcher d'en être touché. Je fus néanmoins contraint de le quitter pour aller chez le roi, et je lui promis que je reviendrais bientôt. Je revins en effet, et je ne fus jamais si surpris que de le trouver tout différent de ce que je l'avais quitté. Il était debout dans sa chambre, avec un visage furieux, marchant et s'arrêtant comme s'il eût été hors de lui-même. « Venez, venez, me dit-il. Venez voir l'homme du monde le plus désespéré. Je suis plus malheureux 1000 fois que je ne l'étais tantôt. Et ce que je viens d'apprendre de Madame de Tournon est pire que sa mort. » Je crus que la douleur le troublait entièrement, et je ne pouvais m'imaginer qu'il y eût quelque chose de pire que la mort d'une maîtresse que l'on aime et dont on est aimé. Je lui dis que, tant que son affliction avait eu des bornes, je l'avais approuvée, et que j'y étais entrée, mais que je ne le plaindrais plus s'il s'abandonnait au désespoir et s'il perdait la raison. Donc Monsieur de Sancerre est complètement fou de rage, et son ami s'inquiète pour lui parce qu'il pense que c'est dû à la douleur qu'il a de la mort de Madame de Tournon. « Je serais trop heureux de l'avoir perdue, et la vie aussi !» s'écria-t-il. « Madame de Tournon m'était infidèle, et j'apprends son infidélité et sa trahison le lendemain que j'ai appris sa mort, dans un temps où mon âme est remplie et pénétrée de la plus vive douleur et de la plus tendre amour que l'on ait jamais senti, dans un temps où son idée est dans mon cœur comme la plus parfaite chose qui ait jamais été, et la plus parfaite à mon égard. Je trouve que je me suis trompée et qu'elle ne mérite pas que je la pleure. Cependant, j'ai la même affliction de sa mort que si elle m'était fidèle, et je sens son infidélité comme si elle n'était point morte. Si j'avais appris son changement devant sa mort, la jalousie, la colère, la rage m'auraient rempli et m'auraient endurci en quelque sorte contre la douleur de sa perte.
Mais je suis dans un état où je ne puis ni m'en consoler, ni la haïr. » Ce qu'il explique, c'est que finalement, la mort de Madame de Tournon rend sa trahison encore plus difficile, parce qu'en quelque sorte, il ne peut même pas être enragé contre une morte. Enfin, il ne peut pas passer sa douleur. Et la mort l'excuse presque. C'est encore plus difficile pour lui. Vous pouvez juger si je fus surpris de ce que me disait Sancerre. Je lui demandai comment il avait su ce qu'il venait de me dire. Il me conta qu'un moment après que j'étais sortie de sa chambre, Estouteville, qui est son ami intime, mais qui ne savait pourtant rien de son amour pour Madame de Tournon, l'était venu voir. Que d'abord, qu'il avait été assis, il avait commencé à pleurer et qu'il lui avait dit qu'il lui demandait pardon de lui avoir caché ce qu'il allait lui apprendre, qu'il le priait d'avoir pitié de lui, qu'il venait lui ouvrir son cœur et qu'il voyait l'homme du monde le plus affligé de la mort de Madame de Tournon. Ce nom, me dit Sancerre, m'a tellement surpris que, quoique mon premier mouvement ait été de lui dire que j'en étais plus affligé que lui, je n'ai pas eu néanmoins la force de parler. Il a continué et m'a dit qu'il était amoureux d'elle depuis 6 mois, qu'il avait toujours voulu me le dire, mais qu'elle lui avait défendu expressément et avec tant d'autorité qu'il n'avait osé lui désobéir, qu'il lui avait plu quasi dans le même temps qu'il l'avait aimée, qu'ils avaient caché leur passion à tout le monde, qu'il n'avait jamais été chez elle publiquement, qu'il avait eu le plaisir de la consoler de la mort de son mari, et qu'enfin il allait l'épouser dans le temps qu'elle était morte, mais que ce mariage, qui était un effet de passion, aurait paru un effet de devoir et d'obéissance, qu'elle avait gagné son père pour se faire commander de l'épouser, afin qu'il n'y eût pas un trop grand changement dans sa conduite, qui avait été si éloignée de se remarier. Donc là, Estouteville est en train d'apprendre à Sancerre que concrètement, il est avec sa maîtresse depuis 6 mois, qu'ils se sont plu tout de suite, que ça a été le grand amour, la grande passion, que Madame de Tournon a même défendu à Estouteville de parler à Sancerre de son amour. Bah oui, tu m'étonnes, elle se tape les deux. Et que donc, cerise sur le gâteau pour Sancerre, Madame de Tournon allait épouser Estouteville, et qu'elle avait négocié ça même avec son père pour lui ordonner le mariage de façon à ce qu'elle préserve sa réputation de veuve éplorée. Tant qu'Estouteville m'a parlé, me dit Sancerre, j'ai ajouté foi à ses paroles, parce que j'y ai trouvé de la vraisemblance, et que le temps où il m'a dit qu'il avait commencé à aimer Madame de Tournon est précisément celui où elle m'a paru changer. Mais un moment après, je l'ai cru un menteur, ou du moins un visionnaire, c'est-à-dire qu'il pense que Estouteville se fait des films. J'ai été prêt à le lui dire, j'ai passé ensuite à vouloir m'éclaircir, je l'ai questionné, je lui ai fait paraître des doutes. Enfin, j'ai tant fait pour m'assurer de mon malheur qu'il m'a demandé si je connaissais l'écriture de Madame de Tournon, c'est-à-dire que Sancerre pose des questions pour vérifier finalement les dires d'Estouteville. Il a mis sur mon lit 4 de ses lettres et son portrait. Mon frère est entré dans ce moment. Estouteville avait le visage si plein de larmes qu'il a été contraint de sortir pour ne se pas laisser voir. Il m'a dit qu'il reviendrait ce soir requérir ce qu'il me laissait, c'est-à-dire qu'il part pour essayer de rester digne quand même, mais il laisse les lettres à Sancerre. Et moi, je chassais mon frère sur le prétexte de me trouver mal, par l'impatience de voir ces lettres que l'on m'avait laissées, et espérant d'y trouver quelque chose qui ne me persuaderait pas tout ce qu'Estouteville venait de dire. Mais hélas, que n'y ai-je point trouvé? Quelle tendresse, quel serment, quelle assurance de l'épouser, quelle lettre! Jamais elle ne m'en a écrit de semblable. Ainsi, ajouta-t-il, j'éprouve à la fois la douleur de la mort et celle de l'infidélité. Ce sont 2 mots que l'on a souvent comparés, mais qui n'ont jamais été sentis en même temps par la même personne. J'avoue à ma honte que je sens encore plus sa perte que son changement. Je ne puis la trouver assez coupable pour consentir à sa mort. C'est-à-dire que Sancerre a finalement presque honte de lui, parce que même si sa maîtresse l'a trompé avec son meilleur ami pendant des mois, il n'arrive pas à se consoler de sa mort, en se disant que vraiment c'était une garce. Si elle vivait, j'aurais le plaisir de lui faire des reproches et de me venger d'elle en lui faisant connaître son injustice. Mais je ne la verrai plus, reprenait-il. Je ne la verrai plus. Ce mal est le plus grand de tous les maux.
Je souhaiterais de lui rendre la vie aux dépens de la mienne. Quel souhait! Si elle revenait, elle vivrait pour Estouteville. Que j'étais heureux hier, s'écria-t-il, que j'étais heureux. J'étais l'homme du monde le plus affligé, mais mon affliction était raisonnable, et je trouvais quelque douceur à penser que je ne devais jamais me consoler. Aujourd'hui, tous mes sentiments sont injustes. Je paye à une passion feinte qu'elle a eue pour moi le même tribut de douleur que je croyais devoir à une passion véritable. Je ne puis ni haïr, ni aimer sa mémoire. Je ne puis me consoler ni m'affliger. Du moins, me dit-il, en se retournant tout d'un coup vers moi, faites, je vous en conjure, que je ne vois jamais Estouteville. Son nom seul me fait horreur. Je sais bien que je n'ai nul sujet de m'en plaindre. C'est ma faute de lui avoir caché que j'aimais Madame de Tournon. C'est-à-dire que même pour son rival, finalement, Estouteville n'est pas fautif parce que lui aussi a été manipulé par Madame de Tournon. S'il l'eût su, il ne s'y serait peut-être pas attaché. Elle ne m'aurait pas été infidèle. Il est venu me chercher pour me confier sa douleur. Il me fait pitié. Et c'est avec raison, s'écria-t-il. Il aimait Madame de Tournon, il en était aimé, et il ne la reverra jamais. Je sens bien néanmoins que je ne saurais m'empêcher de le haïr. Encore une fois, je vous conjure de faire en sorte que je ne le voie point. Sancerre se remit ensuite à pleurer, à regretter Madame de Tournon, à lui parler et à lui dire les choses du monde les plus tendres. Il repassa ensuite à la haine, aux plaintes, aux reproches et aux imprécations contre elle. Comme je le vis dans un état si violent, je connus bien qu'il me fallait quelque secours pour l'aider, pour m'aider à calmer son esprit. J'envoyai quérir son frère, que je venais de quitter chez le roi. J'allais lui parler dans l'antichambre avant qu'il entrât, et je lui contai l'état où était Sancerre. Nous donnâmes des ordres pour empêcher qu'il ne vît Estouteville, et nous employâmes une partie de la nuit à tâcher de le rendre capable de raison. Ce matin, je l'ai encore trouvé plus affligé. Son frère est demeuré auprès de lui, et je suis revenu auprès de vous. L'on ne peut être plus surprise que je le suis, dit alors Madame de Clèves, et je croyais Madame de Tournon incapable d'amour et de tromperie. L'adresse et la dissimulation, reprit M. de Clèves, ne peuvent aller plus loin qu'elle les a portées. Remarquez que, quand Sancerre crut qu'elle était changée pour lui, elle l'était véritablement, et qu'elle commençait à aimer Estouteville. Elle disait à ce dernier qu'il la consolait de la mort de son mari, et que c'était lui qui était cause qu'elle quittât cette grande retraite. Et il paraissait à Sancerre que c'était parce que nous avions résolu qu'elle ne témoignerait plus d'être si affligée. Elle faisait valoir à Estouteville de cacher leur intelligence, et de paraître obligée à l'épouser par le commandement de son père, comme un effet du soin qu'elle avait de sa réputation. Et c'était pour abandonner Sancerre sans qu'il eût sujet de s'en plaindre. Donc là, on voit que M. de Clèves démêle bien les motifs d'action de Madame de Tournon. C'est-à-dire qu'elle voulait tout simplement larguer Sancerre sous prétexte d'obéir à son père, comme ça elle faisait ça proprement et tranquillou, pour être avec Estouteville. Il faut que je m'en retourne, continua M. de Clèves, pour voir ce malheureux, et je crois qu'il faut que vous reveniez aussi à Paris. Il est temps que vous voyiez le monde, et que vous receviez ce nombre infini de visites dont aussi bien vous ne sauriez vous dispenser. Madame de Clèves consentit à son retour, et elle revint le lendemain. Elle se trouva plus tranquille sur M. de Nemours qu'elle n'avait été. Tout ce que lui avait dit Madame de Chartres en mourant, et la douleur de sa mort, avait fait une suspension à ses sentiments qui lui faisait croire qu'ils étaient entièrement effacés. Donc là, c'est la fin de l'histoire de Sancerre et Madame de Tournon, donc la fin de cette histoire secondaire. Et on va aborder un nouveau rebondissement dans l'histoire qui va être le retour de Madame de Clèves à la cour, puisqu'elle s'était éloignée pour supporter en quelque sorte le deuil de sa mère.